Quand Pattaya a récemment été désignée comme l'une des villes les plus sûres de l'ASEAN par l'agrégateur de données Numbeo, comme rapporté par le Pattaya Mail, la réaction en ligne a été immédiate, bruyante et profondément divisée. Si certains visiteurs de longue date ont salué cette reconnaissance, un déferlement de commentaires sarcastiques, sceptiques, voire furieux, a envahi les réseaux sociaux, soulevant des questions sur la manière dont la sécurité est réellement mesurée dans une ville aussi peu tranquille. Ville la plus sûre ? LOL, c'est le titre le plus absurde que j'ai vu aujourd'hui, a écrit un internaute. Ce ton moqueur a ouvert la voie à des dizaines d'autres réactions, allant de l'incrédulité amusée à des critiques beaucoup plus sérieuses. Bien sûr que c'est sûr, a ironisé un autre. Je suis sorti acheter du lait à 4 heures du matin, 2 ladyboys m'ont suivi jusqu'au 7-Eleven, m'ont attendu pendant mes courses, puis m'ont escorté jusqu'à mon hôtel pour s'assurer que je sois en sécurité. Malheureusement, le vigile les a fait fuir. Un autre a ajouté. C'est une blague, non ? Des bagarres tous les soirs dans les bars, des fous en liberté. Certains ont directement mis en doute la crédibilité de l'étude. Voté par qui ? Les Bargirls ? Beaucoup d'enveloppes ont dû circuler, disaient plusieurs commentaires, persuadés que le classement était soit acheté, soit complètement erroné. D'autres ont opté pour l'humour noir. C'est une blague de mauvais goût. Oui, tout comme dire qu'il n'y a pas de prostitution ici. Sûr, pour les Russes, a plaisanté un expatrié. Le pire endroit du monde, sauf pour les Indiens, pour eux, c'est le paradis. Quelques voix ont tout de même défendu la ville, insistant sur le fait que la sécurité dépend souvent du comportement individuel et de la perspective. Je me sens bien plus en sécurité ici qu'au Royaume-Uni. Je viens à Pattaya depuis 2017, jamais eu de soucis. Très sûr, même seul. Seuls ceux qui cherchent les ennuis risquent gros. Évitez les gens ivres et tout se passe bien. Même les avis plus nuancés restaient prudents. Oui, il y a des crimes tous les jours dans les médias, mais le taux par habitant est sans doute bas. J'y suis allé 11 fois, aucun problème si on ne cherche pas les ennuis. Le moindre accrochage finit avec 10 Thaïlandais qui débarquent. Attention! Les gangsters thaïlandais sont partout. Les critiques ont particulièrement visé les crimes visibles, l'état des infrastructures et les dangers de la circulation. Sûr? Sauf si vous voulez marcher sur un trottoir. Vous finirez sur la route avec des cinglés qui foncent à toute allure. Ce n'est pas une ville saine. Pollution, accident de la route, agressivité. Sauf si vous êtes un Indien portant un collier en or à 3 heures du matin sur Beach Road, a ironisé un autre. Pour certains, l'annonce était purement comique. Tous ces combats de rue en vidéo sont générés par l'IA, c'est ça ? Cette ville est une décharge à ciel ouvert, a lâché un autre. D'autres ont rejeté l'annonce en bloc. Les médias en Thaïlande, c'est de la M********. Ils fument quoi ? Sûr, vraiment ? Avec tous ces étrangers blancs et bruns, ce pays n'est plus sûr. Les autorités de Pattaya ont dû payer pour figurer sur cette liste. C'est la capitale du meurtre en Thaïlande et ça empire. Ils ne comptent pas les coups de couteau et fusillades quotidiennes ? Mais quelques rares voix ont persisté dans leur soutien. Pourquoi dire l'une des plus sûres ? C'est la plus sûre. Et alors que le débat faisait rage, un internaute a peut-être le mieux résumé la situation. Ça va, tant que tu restes chez toi et que tu ne sors pas. Si les classements comme celui de Numbeo offrent une photographie chiffrée de la sécurité, basée sur les crimes déclarés, le coût de la vie et des sondages, la perception publique est bien plus complexe. À Pattaya, ville où se côtoient charme balnéaire et chaos nocturne, la question de la sécurité semble moins liée aux statistiques qu'à la perception individuelle. Paradis ou poudrière ? À Pattaya, tout dépend de qui vous êtes, et d'où vous vous trouvez quand le soleil se couche. La première ministre Paetongtarn Shinawatra a émis des directives urgentes pour faire face aux graves inondations dans le district de Mae Sey, dans la province de Chiang Rai, alors qu'elle effectue actuellement une visite officielle au Royaume-Uni et à Monaco. Les inondations ont été provoquées par une montée soudaine des eaux en provenance du Myanmar, qui a fait déborder la rivière Sey et rompu les digues temporaires près du temple Phrom Huyang. La chef du gouvernement a ordonné au ministère de la Santé publique de déployer des équipes de terrain afin de surveiller l'état de santé des habitants touchés et de prélever des échantillons d'eau,
en raison de préoccupations concernant une possible contamination. Des abris temporaires ont été installés au temple From Wian, à l'auditorium du district de Mae et au bureau municipal. Les riverains encore présents le long de la rivière ont été invités à évacuer la zone par mesure de sécurité. Le chef du district de Mae, Warayut Kombun, a indiqué que les eaux de crue avaient entraîné des débris, notamment des troncs d'arbres et des mauvaises herbes, qui ont obstrué un pont et aggravé les inondations locales. Les autorités s'emploient actuellement à dégager les débris et à renforcer les digues avec des sacs de sable supplémentaires. Une fois les niveaux d'eau redescendus, les autorités entameront des négociations avec les familles encore installées en bord de rivière pour les relocaliser, en vue de construire une digue permanente et d'élargir le lit de la rivière afin de réduire les risques à l'avenir. Les responsables de la santé surveillent également l'apparition d'éruptions cutanées chez les résidents, suspectées d'être liées à une exposition à de l'eau contaminée. Le ministère de la Santé publique poursuit son évaluation de la situation dans les rivières Seekok et met en œuvre des mesures pour prévenir tout impact sanitaire supplémentaire. Les gouverneurs des provinces du nord de la Thaïlande ont été sommés de rester en alerte et de coordonner leurs actions avec les agences locales, les unités militaires et les équipes de santé publique. Si nécessaire, des zones de catastrophe devront être déclarées immédiatement afin d'assurer une réponse rapide et une mobilisation efficace des ressources. YNNT. La Thaïlande envisage de candidater pour accueillir une course de Formule 1 en 2028 à Bangkok. La Thaïlande prévoit de déposer une candidature pour organiser une course de Formule 1 en circuit urbain dans sa capitale, Bangkok, à l'horizon 2028. La proposition sera soumise à l'approbation du cabinet ministériel la semaine prochaine, a déclaré un responsable gouvernemental ce lundi. La première ministre Paetongtarn Shinawatra, qui a assisté ce week-end au Grand Prix de Monaco, proposera un concept intitulé « F1 durable », selon le porte-parole du gouvernement, Jirayu Umsub, précisant que les responsables de la F1 avaient accueilli favorablement l'idée. Le dossier de candidature, accompagné des résultats d'une étude de faisabilité, sera présenté au cabinet le 4 juin, avant de passer à l'étape suivante, a-t-il indiqué. Aucun détail précis n'a encore été communiqué concernant l'aspect durable du projet, mais M. Jirayu a assuré que la course proposée à Bangkok serait respectueuse de l'environnement et viserait à stimuler les investissements dans les technologies vertes, en lien avec le sport automobile. Le calendrier de la Formule 1 est déjà bien rempli, avec 24 courses dans le monde, dont 4 dans la région Asie-Pacifique, notamment le Grand Prix de Singapour, également en Asie du Sud-Est. L'accueil d'un Grand Prix contribuerait à promouvoir le tourisme, un secteur clé de l'économie thaïlandaise, a souligné M. Jirayu. La Thaïlande possède déjà une certaine expérience en matière d'organisation d'événements motorisés internationaux, notamment avec le MotoGP sur son circuit homologué FIA à Buriram, dans le nord-est du pays. Cette annonce gouvernementale intervient après une première série d'échanges entre Mme Paetongtarn et le président de la F1, Stefano Domenicali, en mars dernier. La Thaïlande voit dans l'organisation d'un Grand Prix de Formule 1 une opportunité stratégique pour renforcer notre position comme pôle du tourisme international et des grands événements mondiaux, a déclaré Mme Paetongtarn sur les réseaux sociaux ce week-end, à l'issue d'une rencontre avec le prince Albert de Monaco.